On dit que la patience d'une mère est infinie. Mais pour moi, elle s'est arrêtée net à l'entrée de ma nouvelle maison à Arcachon. 20 invités imposés, un mois de servitude et l'indifférence totale de mon propre fils face à mes 40 ans de labeur. Je m'appelle Éléonore, et j'ai compris qu'il fallait parfois briser l'harmonie factice pour sauver son âme. Baptiste et Philippine s'attendaient à des draps frais et des repas chauds, ils vont trouver des gravats, de la poussière et des robinets désespérément secs. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est la restauration d'un équilibre rompu depuis trop longtemps. Je vous invite à suivre cette transformation où la victime devient l'architecte de sa propre libération. Seriez-vous prête à simuler un désastre pour sauver votre paix intérieure? Partagez votre avis. L'acquisition de ma villa à Arcachon n'était pas un simple achat immobilier. C'était l'acte de naissance de ma nouvelle existence. À 65 ans, après 4 décennies passées à bâtir pierre par pierre mon agence de design d'intérieur, j'avais enfin les moyens de donner corps à mes rêves les plus enfouis. La demeure était une perfection architecturale. Une vue imprenable sur le bassin, une terrasse baignée d'une lumière dorée et 5 chambres spacieuses qui n'attendaient que mon empreinte. En apposant ma signature sur l'acte de vente chez le notaire, une sensation de légèreté presque oubliée m'a envahi, semblable à celle d'une jeune fille recevant les clés de sa première voiture. Marc, mon compagnon depuis 3 ans, partageait sincèrement mon allégresse. Nous avons toujours cultivé un arrangement qui préserve notre équilibre. Chacun son toit, chacun son jardin secret, mais une présence constante pour les instants qui comptent. Tu vas enfin pouvoir goûter au repos, ma chérie, m'avait-il glissé en déposant un baiser protecteur sur mon front lors de notre première visite. Marc saisit parfaitement ma philosophie de vie. L'indépendance n'est pas l'absence d'amour, c'est son socle. Ma fille, Solène, s'était d'ailleurs jointe à nous pour m'aider à peaufiner la décoration. Contrairement à son frère, elle a toujours témoigné un respect profond pour mes choix et une loyauté sans faille envers mes décisions. Maman, ce refuge, tu le mérites tellement, avait-elle murmuré en parcourant les pièces encore nues, les yeux brillants de fierté. À l'inverse, mon fils aîné, Baptiste, âgé de 42 ans, affichait une mine bien plus sombre. Depuis son union avec Philippine il y a 7 ans, le fil de notre complicité s'est effiloché jusqu'à rompre. Cette femme possède un talent venimeux pour métamorphoser chaque réunion de famille en une corvée épuisante dont je suis l'unique exécutante. Quant à Baptiste, il semble avoir égaré toute lucidité, incapable de voir le masque de sa propre épouse. Ce premier week-end dans ma nouvelle propriété devait être une parenthèse enchantée. J'avais imaginé une inauguration feutrée avec Marc, peut-être un déjeuner dominical sur la terrasse avec Solène. Mais mes châteaux en Espagne se sont effondrés lorsque mon téléphone a vibré, ce vendredi après-midi. Maman, j'espère que tu es sur le pont. La voix de Baptiste était enjouée, d'une gaieté artificielle qui masquait mal une autorité déplacée. Nous débarquons dans 2 heures avec toute la tribu de Philippines. 20 personnes au total, imagine la fête. Le silence qui a suivi de mon côté n'était pas de la surprise, c'était une sidération glaciale. Tu pourrais nous concocter ta fameuse blanquette de veau à l'ancienne pour ce soir? Et assure-toi que les draps sont frais partout, nous restons un mois entier. 20 personnes. Un mois. Sans un mot préalable, sans l'ombre d'une consultation. Comme si ma maison, mon sanctuaire durement acquis, était devenu leur centre de vacances privé. Baptiste. Ai-je articulé, tentant de stabiliser ma voix. Tu ne m'as même pas demandé si j'étais disposée à vous recevoir. Il a laissé échapper un rire, ce petit rire condescendant et insupportable qui réduit l'interlocuteur à néant. Voyons, maman, tu n'as strictement rien d'autre à faire. Et puis, occuper cette immense bâtisse toute seule, c'est un gâchis pur et simple. La famille de Philippine est impatiente de découvrir ta petite acquisition. Ma petite acquisition. 40 années de labeur, de nuits blanches et de chantiers complexes balayés d'un revers de main. Les parents de Philippine, Bertrand et Béatrice, ses frères et sœurs, les enfants, et même quelques cousins, tu vas adorer les servir. Philippine compte énormément sur toi pour l'intendance et les repas. Tu es une telle fée en cuisine. Ah, j'oubliais, son père est diabétique, sa mère est végétarienne stricte et les jumeaux font des allergies foudroyantes aux fruits à coque. J'ai coupé la communication sans ajouter un mot. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la crainte. C'était une vibration plus sourde, plus ancienne.
La goutte d'eau venait de faire déborder un vase rempli de décennies de soumission silencieuse. Toutes ces années où j'avais endossé le tablier de gouvernante bénévole, où mes week-ends étaient confisqués par leurs caprices, où mes efforts étaient perçus comme indus naturels. Cette fois, le scénario allait changer. Cette fois, j'allais restaurer l'ordre. J'ai immédiatement composé le numéro de Solène. Ma chérie, j'ai besoin de toi. Ton frère vient de me donner une leçon brutale sur ce qu'il considère être mes priorités. Il est grand temps que je lui rende l'appareil. Dans ces instants de bascule, les souvenirs remontent souvent à la surface comme des débris après un naufrage. Je revoyais Éléonore s'effacer, s'excuser d'exister pour complaire à tous. Le 60e anniversaire de Philippine, l'an dernier, me revint en mémoire comme une brûlure. J'avais passé 3 jours entiers à préparer un buffet pour 50 convives dans mon propre salon. Philippine avait invité ses relations, ses collègues, ses amis d'enfance. Et moi, j'étais la domestique de l'ombre, celle qui réapprovisionnait les plateaux et récurait les flûtes à champagne pendant que les rires éclataient sans moi. Maman fait ça si bien, avait péroré Baptiste quand un invité avait suggéré les services d'un traiteur. Elle adore se rendre utile, n'est-ce pas maman? J'avais souri. J'avais acquiescé. Comme toujours. À Noël, le même schéma se répétait. Mon foyer transformé en auberge gratuite pour la belle famille. Levé à 5 heures pour la dinde, couché à minuit passé après la plonge. Philippine récoltait les lauriers de l'organisation parfaite, tandis que je demeurais invisible derrière mes fourneaux. Solène avait tenté, maintes fois, de dessiller mes yeux. Maman, ils t'exploitent. Tu n'es pas leur employé de maison. Mais je trouvais toujours des paravents, l'harmonie familiale, le bonheur des petits-enfants, le prétendu devoir de sacrifice maternel. En vérité, j'étais prisonnière de la peur. Peur du conflit, peur du chantage affectif, peur d'être étiquetée comme la belle-mère acariâtre. Cette lâcheté m'avait coûté mon estime, ma paix et avait failli empoisonner ma relation avec Marc, qui ne supportait plus de me voir ainsi piétiner. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine et en découvrir bien d'autres, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à notre chaîne. Lorsque j'eus fini d'exposer la situation à Solène, sa réaction fut un électrochoc de détermination. Cette fois, maman, on ne recule plus. Tu as sacrifié ta vie pour ce toit. C'est ton domaine, et c'est toi qui édictes les lois. Ma fille possède ce caractère de feu que j'avais étouffé sous une paix factice. Qu'est-ce que tu proposes? Ai-je demandé, sentant mon sang s'animer d'une chaleur nouvelle. Ses yeux ont brillé d'une lueur tactique. Nous allons leur offrir un séjour qu'ils n'oublieront jamais. Tu te rappelles ce que disait papa? Pour apprécier le calme, il faut parfois déclencher la tempête. L'idée a germé avec une rapidité fulgurante. Simple, implacable et parfaitement justifiée. Nous allions transformer mon refuge en un champ de bataille poussiéreux. Une rénovation d'urgence, a murmuré Solène, un sourire aux lèvres. Des vis cachées de plomberie, des travaux structurels qui ne peuvent souffrir aucun délai. Une jubilation froide s'est emparée de moi. J'allais enfin reprendre les commandes. Grâce à ses contacts dans l'immobilier, Solène a contacté le directeur d'une entreprise de rénovation. En 2 heures, le dispositif était scellé. Le samedi matin, ma villa d'Arcachon ressemblait à un décor de cinéma. L'équipe de Monsieur Renard est arrivée à 8 heures précises. Avec un professionnalisme impressionnant, ils ont orchestré le chaos. Bâches en plastique recouvrant les meubles, odeur âcre de solvant dans le hall, escabeaux barrant le passage dans le salon et seaux de gravats disposés avec un art consommé. Monsieur Renard, complice, jouait son rôle à merveille. Madame, le scénario est crédible. Rupture de canalisation dans la cuisine, infiltration majeure dans 2 chambres et remise aux normes électriques impératives dans les pièces de vie. Marc, mis dans la confidence, m'avait proposé de m'abriter chez lui au Cap Ferret, à 20 minutes de là, le temps que le spectacle produise son effet. Tu es certaine de vouloir aller jusqu'au bout? M'avait-il interrogé, admiratif devant mon énergie retrouvée. Marc, j'ai 65 ans. Si je ne réclame pas le respect aujourd'hui, je ne le ferai jamais. Solène coordonnait les détails avec une rigueur militaire. Fausse facture de matériaux datés de la veille, devis urgent d'un plombier, photo de prétendus dégâts. Maman, quand ils arriveront, tu devras avoir l'air d'être là depuis peu. Tu découvres le désastre en même temps qu'eux.
Tu es la victime de ces imprévus. À 13 heures, le piège était paré. L'eau était coupée au robinet principal, l'électricité ne fonctionnait que par intermittence. Une perceuse hurlait par intervalles à l'étage, actionnée par un ouvrier dévoué. J'ai troqué mes vêtements élégants pour un vieux pantalon de travail, un foulard noué sur mes cheveux, et j'ai composé mon visage. Celui d'une propriétaire accablée par une fatalité technique tombant au pire moment. Monsieur Renard m'a briefé une ultime fois. Les travaux dureront 3 semaines minimum. Héberger qui que ce soit ici relève de l'impossibilité physique et de l'irresponsabilité au regard des assurances. À 14 heures, le message de Baptiste est tombé. À 1 heure de route. Hâte de poser nos valises dans ton petit paradis. Mon paradis était devenu un enfer de chantier. Solène est partie se dissimuler chez Marc pour n'apparaître que plus tard, dans le rôle de la fille venant au secours de sa mère. J'ai vérifié le décor une dernière fois. Tout était d'une crédibilité absolue. L'odeur de peinture saturait l'air, les vibrations de la perceuse résonnaient dans la structure, et l'entrée était si encombrée qu'y faire passer une valise relevait de l'exploit. Mon cœur battait avec une force nouvelle. Pour la première fois depuis des années, j'étais l'architecte de mon destin, et non plus le matériau que l'on façonne à sa guise. À 15 heures précises, le fracas des moteurs a retenti dans l'allée. Plusieurs véhicules, des claquements de portières, des éclats de voix surexcités découvrant la façade de ma maison. La comédie pouvait commencer. J'ai pris une profonde inspiration, lissant nerveusement mon vieux pantalon de chantier avant de sortir sur le perron. Mon visage était un masque de désolation parfaitement étudié. Le convoi familial venait de s'immobiliser dans l'allée, ressemblant à une véritable caravane de transhumance estivale. 3 berlines, 2 monospaces et même une petite remorque lourdement chargée de bagages. 20 personnes s'extirpaient des véhicules avec l'enthousiasme conquérant de touristes débarquant dans un complexe hôtelier, tout inclus. Baptiste menait la marche, Philippine à ses côtés, radieuse dans une robe d'été d'un blanc immaculé qui contrastait violemment avec mon apparence. Derrière suivait une marée humaine de toutes les générations. Les parents de Philippine, ses frères et sœurs, et une ribambelle d'enfants qui couraient déjà vers la pelouse, attirés par l'océan au loin. « Maman !» s'était crié Baptiste en s'avançant les bras ouverts, ignorant superbement mes vêtements tachés et l'expression de détresse que je feignais d'arborer. Quelle vue magnifique! Philippine avait raison, cette villa est un véritable bijou architectural. Ma belle-fille, déjà en mode commandante, distribuait ses instructions sans même m'avoir salué. Les enfants, ne courez pas sur les graviers. Bertrand, aide-moi à sortir les glacières. Béatrice, prends les sacs des petits. Le spectacle était surréaliste. Ils organisaient leur invasion sans même m'accorder un regard, comme si je n'étais qu'un élément du décor de leur futur séjour. Baptiste, ai-je lancé d'une voix ferme pour couvrir le brouhaha général. Il s'est arrêté net, le sourcil froncé, comme si j'avais osé interrompre une symphonie majeure. Il y a un problème majeur. Un problème? Quel genre de problème? A-t-il demandé avec une impatience mal dissimulée. Pour toute réponse, j'ai désigné la maison derrière moi. C'est à ce moment précis qu'ils ont enfin ouvert les yeux. Les bâches en plastique qui claquaient au gré du vent aux fenêtres, l'odeur âcre de peinture et de solvant qui s'échappait de l'entrée, et le sifflement strident d'une perceuse qui faisait vibrer les murs de l'étage. Des travaux d'urgence, ai-je expliqué d'un ton que j'espérais convaincant. Des vis cachées découverts ce matin même. Infiltration d'eau, court-circuit électrique massif, canalisation prête à rompre. L'entreprise de Monsieur Renard est arrivée en catastrophe il y a 3 heures. Un silence de plomb est tombé sur le groupe. Monsieur Renard est alors sorti de la maison, son casque de sécurité vissé sur la tête et sa combinaison maculée de poussière, arborant la mine sombre du professionnel face à un désastre imminent. Madame Éléonore, nous venons de trouver une nouvelle complication dans la salle de bain principale. Il va falloir abattre une cloison entière. Je crains que ce chantier ne s'éternise bien au-delà de ce que nous pensions. Philippine s'est approchée, son sourire de façade s'étant mué en un rictus d'angoisse. Combien de temps? 3 semaines au bas mot, a répondu Monsieur Renard sans ciller. Et dans l'état actuel des infrastructures, il est rigoureusement impossible de loger qui que ce soit. C'est une question de sécurité et de responsabilité civile vis-à-vis des assurances. L'explosion de mécontentement s'est faite en 2 temps. D'abord,
Un murmure de colère a parcouru les adultes. Puis, les questions ont fusé comme des flèches. Où allons-nous dormir? Toutes nos réservations ailleurs ont été annulées. Les enfants se réjouissaient tellement de cette semaine. Baptiste me fixait avec une expression oscillant entre la rage et l'incrédulité. Maman, tu ne pouvais pas anticiper ces travaux. Mon fils, ai-je rétorqué avec une patience feinte, les infiltrations d'eau ne demandent pas l'autorisation pour se déclarer. J'ai découvert ce chaos ce matin en arrivant pour préparer votre accueil. Philippine a tenté une ultime manœuvre de contrôle. Bon, nous allons trouver une solution. Il y a forcément des hôtels ou des locations libres dans le secteur. L'un de ses frères a secoué la tête en consultant son smartphone. En plein mois de juillet à Arcachon, tout est complet à 50 km à la ronde depuis 6 mois. C'était exactement ce que Solène avait prévu. Dans cette région, l'improvisation est un suicide touristique. Les enfants commençaient à pleurer, les adultes s'agitaient dans tous les sens, les téléphones chauffaient. Au milieu de ce désordre orchestré, je restais droite, calme, presque sereine. Pour la première fois de ma vie de mère, je n'étais plus le tampon chargé d'amortir les chocs. J'étais l'observatrice lucide de leurs propres présomptions qui se retournaient contre eux. Je suis sincèrement désolée, ai-je ajouté. Si vous m'aviez consulté plus tôt pour fixer ces dates, j'aurais peut-être pu retarder l'intervention. L'heure qui a suivi fut un mélange de chaos et de comédie involontaire. Bertrand, le père de Philippine, habitué à ce que le monde entier s'incline devant ses désirs, fut le premier à perdre son sang-froid. C'est inadmissible. Faire 8 heures de route avec des petits pour se retrouver sur le trottoir. Sa femme, Béatrice, tentait de sauver les meubles en appelant frénétiquement tous les établissements de la côte. Baptiste faisait les 100 pas, le téléphone vissé à l'oreille. Mais enfin, vous devez bien avoir une suite familiale, c'est une urgence. La réalité a fini par s'imposer, brutale. Pas une seule chambre disponible. Certains ont commencé à parler de faire demi-tour, d'autres de camper. C'est alors que Solène a fait son entrée. Comme convenu, elle s'est garée dans l'allée et s'est avancée avec l'expression parfaite de la fille accourue au chevet de sa mère. « Maman, j'ai eu ton message. Quel désastre !» Elle m'a embrassée, puis s'est tournée vers le groupe avec un air désolé. « Bonjour tout le monde. Leurs excuses m'ont touché. Ces deux-là possédaient une éducation qui faisait cruellement défaut au reste de la tribu. Finalement, 12 personnes sont reparties, les unes dans l'indignation, les autres avec des paroles de regret. 8 sont restés, dont Baptiste et Philippine, qui ont fini par dénicher un camping municipal pour les uns et une chambre d'hôte miteuse à Bayonne pour les autres. Quand le dernier moteur s'est éteint au loin, le silence est retombé sur Arcachon. Solène, Baptiste et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse. Les ouvriers de Monsieur Renard étaient repartis avec leur matériel de mise en scène. Seule restait l'odeur de peinture, dernier vestige de notre théâtre. Baptiste tenait une tasse de café, le regard perdu sur le bassin d'Arcachon. Il semblait vidé, mais pour la première fois, il semblait réfléchir. « Mais amen » a-t-il commencé d'une voix méconnaissable. Ces travaux, ils étaient vraiment inévitables. Solène et moi avons échangé un regard. C'était l'instant de la vérité nue. Non, Baptiste, ai-je répondu avec une franchise glaciale. Il n'y avait aucun problème technique dans cette maison. Il a redressé la tête, foudroyé par la surprise. Alors, pourquoi? Parce que j'en avais assez. Assez d'être traité comme l'intendance de tes ambitions sociales. Assez que l'on dispose de mes biens et de mon temps comme si j'étais un service gratuit. Ma voix était calme, dénuée de colère, portée par une fatigue accumulée durant des années de silence. Depuis ton mariage, je n'existe plus en tant que mère ou en tant que femme à tes yeux. Je suis un buffet à volonté, une cuisinière, une femme de ménage. Jamais un merci, jamais une reconnaissance de l'effort que cela représente. Ton appel d'hier a été la fin de ma patience. 20 personnes, un mois entier, imposées sans un mot, comme si ma vie de labeur ne m'appartenait plus. Baptiste a baissé les yeux, ses épaules s'affaissant sous le poids de mes paroles. Maman, je n'avais pas réalisé. Bien sûr que non, a ajouté Solène avec une douceur feutrée. Parce que maman souriait toujours en encaissant les coups. Ton père respectait la dignité de chacun, ai-je poursuivi.
C'est une leçon que j'avais moi-même oubliée. Pour être respecté, il faut d'abord se respecter soi-même. Le bruit des vagues comblait les silences de notre discussion. Baptiste a fini par murmurer. Je me suis comporté comme un égoïste. Comment peut-on réparer ça? En instaurant un nouvel ordre, ai-je répondu. Fini les décisions prises à ma place. Si vous souhaitez venir, vous demandez. Si je réponds par la négative, vous respectez. Et si tu dis oui? A-t-il demandé avec un début de sourire. Alors, vous serez vraiment les bienvenus. En tant qu'invité, et non en tant qu'envahisseur. Le lendemain, j'ai reçu des fleurs d'Adrien et Justine, accompagnées d'un mot touchant. Philippine, de son côté, n'a plus jamais osé m'adresser une demande directe. Tout passe désormais par Baptiste, sous forme de requête polie. 3 semaines plus tard, Marc et moi avons enfin inauguré la villa. Un dîner intime face au coucher de soleil, dans un calme absolu. Pas de stress, pas de vaisselle pour 20 personnes, juste le murmure de l'océan et la satisfaction indicible d'avoir repris possession de mon existence. Cette maison est enfin devenue ce qu'elle devait être. Mon refuge, mon ordre, ma paix.